des fois ça vaut le TT parce que ça nous permet de rendre un peu Ça vous dérange si vous prend en live ou pas? Vas-y. Ouais. Tu t'en fous toi, alors qu'est-ce que t'en penses de la situation aujourd'hui mon ami? Ah, tu sais, je t'ai déjà filmé, non mais j'ai une vidéo de lui sur YouTube exactement dans la même position. Non. Je te jure, avec le même mouchoir, le même sandwich, non pas, c'était du Burger King par contre à l'époque, tu vois. Et il est sur YouTube. On est dans une situation catastrophique avec un état on est dans un état de dictature. Alors comme il dit Macron, on est dans un état de, comment il dit Macron, de droit. De droit. Non, de droite. De droite, d'extrême droite quoi. Non, de droite, des coups, de droite. Je suis sûr qu'il fait pire que Le Pen. Si Le Pen avait été au pouvoir, on n'en serait pas là, je suis sûr. Ouais. Hein, et malheureusement, on en arrive à dire ça. Et comme un con. Moi, j'en arrive à apprécier Chirac, tu vois. Et comme un con. C'est grave quand même. Mais moi aussi. Et on a voté Macron. Et comme un con, j'ai voté Macron au deuxième tour. Je te jure. Alors moi, j'ai avalé la pilule rouge depuis 2005. Donc, ça va. Moi, franchement, j'ai pas compris. Ouais. En fait, c'est ça qui est intéressant là. J'ai pas compris. Est-ce que ton opinion elle a changé? Parce que la dernière fois, on avait parlé. Même Macron en face de moi, mais je le lapide. Cette salope, je le lapide. Donc t'as encore plus des envies de violence qu'avant en fait. Ah bah complet. Sérieux? Ah bah oui, mais je suis pas gilet jaune, hein. Je suis gilet gris. Gilet gris. Gilet noir. Oh, putain. Non mais... Qu'est-ce que tu en penses de ce qui s'est passé? Tu étais toi à Garibaldi? Bien sûr que j'étais à Garibaldi. On a une horde de sauvages. Ils ont foutu une dame en l'air de 70 ans. La horde de sauvages, c'est les Black Blocs bleus là. Ouais, les Black Blocs bleus. Les BBB. Apparemment, la petite dame de 70 ans, elle est gravement blessée quand même. Elle s'est pris la tronche sur une bite là. Sur une bite au milieu de la route. Hein, et ben, elle est gravement blessée. Bon. J'ose espérer que c'est pas pire que ça. Mais bon, on verra, on le saura. Non, mais j'ai la rage. Pourtant, j'ai 65 balais, retraité. Pourtant, là, on sait, il ne s'est jamais rien passé de fameux à Nice, il n'y a jamais eu de violence. Les flics qui défilent avec nous, carrément. Depuis combien de semaines? 18, 19 Zéro incident. On n'a jamais vu d'incident majeur. Estrosi, mais t'es complètement à la masse, je te le dis, t'es à la masse. Qu'est-ce que t'as été interdire la manif dans Nice? Alors j'espère que tu te raviras aux prochaines élections. C'est sûr ça. C'est sûr. Comme Macron, allez hop, tout à la décharge. Non mais j'espère que ça va lui arriver avant qu'il meure, comme ça on va le jeter en pâture, il va devenir comme un chien tout seul. Ah bah ouais, et puis Macron, si Macron il se trimballe dans la rue, là, même quand il va être plus être président, qu'est-ce qu'il va devenir? Il va se faire lapider. Un crachoir ambulant. Parce qu'il a intérêt à partir au fin fond de l'Argentine, hein, parce qu'à mon avis en France il va pas faire le feu. Hein. Mais bon, vu qu'il aime bien se faire mettre. Ouais. Il va aller on va l'envoyer en Libye, on va l'envoyer en Libye. On va l'envoyer en Libye. Ils ont des gros chiens en plus, les Africains. Tu as vu Macron, l'effet que tu fais, c'est incroyable. On n'a jamais vu de président qui attise autant de haine, c'est incroyable. Oui, on a qui étaient détestés, mal aimés, mais haïs à ce point-là, c'est incroyable. J'ai connu Mitterrand, j'ai connu Giscard, j'étais jeune. Giscard, Mitterrand, ils sont ce qu'ils sont. Oh, il y avait encore un sens de l'État. Ils nous ont amenés, ouais, ils avaient un peu le sens, ouais, mais ils nous ont amenés là où on venait aujourd'hui. Oui, c'est clair. Macron, mais bon, il y avait de la vaseline à l'époque. Macron, il aime pas ça. Il aime bien sec, tu vois. On arrivait à bouffer, on arrivait à se payer des bagnoles. Moi, je me suis payé une bagnole neuve, j'avais 23 ans, avec un petit salaire, je me suis acheté une bagnole neuve. Ce qui est malheureux, c'est que c'est même plus les revendications des gens. Maintenant, leurs revendications, c'est de pouvoir manger, finir leur mois et de pouvoir avoir un logement, quoi. Exactement. Alors décent. moi, je vais te le dire, j'en suis pas là. Moi, on a des revenus qui nous permettent de vivre aujourd'hui, mais je me dis, mais qu'est-ce que demain va être nos enfants, nos petits-enfants, mais ils vont vivre dans quelle merde avec des gens comme ça? C'est ça le problème. Hein? Les petits, ils s'en rendent pas compte aujourd'hui, mais moi je crains pour les petits-enfants dans une génération là. Quand aujourd'hui les miens ils ont 10 ans, dans 20 ans ils ont 30 ans, qu'est-ce que ça va donner? C'est ça qui est grave. Et on se bat pour eux. Moi, 65 balais, allez, qu'est-ce qu'il me reste? 20 ans, 30 ans de vie. Bon, je suis à la retraite et tout. On a de quoi bouffer, pour le moment. Et qu'est-ce que ça va faire? Bon, le constat, c'est de pire en pire. Oui, mais on entretient notre fils quand même, qui est au chômage. Ah, on entretient, ouais, ça je l'ai pas dit. Notre fils de 27 ans, il est revenu à la maison, parce que sinon, si les parents sont pas là, eh ben il est à la rue. Il est à la rue, il serait clodo. Donc il est à la rue,
il vient à la maison, eh ben, il nous coûte forcément. Bon, il bouffe de l'eau, il consomme de l'électricité, on le nourrit, on lui paye son essence parce que là il était dans la merde. En 2 mois, il a eu 430 € de frais bancaires. Et pourtant, il vivait pas de ses moyens. Hein. Non, mais de toute façon, les banques, c'est les raquettes officielles. C'est clair et net. C'est le plus gros racketteur du monde. Bah, bien sûr, mais c'est sûr que depuis qu'ils ont mis le pognon qu'empruntent les États aux banques privées, c'est ça qui nous a foutu dans la merde. C'est ça qui nous a foutu dans la merde. C'est la loi de 1973. Exactement. Ouais, les gens ils commencent à connaître les lois. Ah, bah, ouais. Ah oui, mais bon, malheureusement, on a compris trop tard que c'était gravement opprimé. Ah, ça continue, hein, c'est le problème. Parce que quand on arrive à voter des lois comme on va voter là, à l'Assemblée avec 50 députés, et que tu vas à l'encontre d'un référendum. 47, il y a 6 heures du matin. Il y a à l'encontre du référendum du peuple. La vente On en d'ADP, parle. la vente de la Française des Jeux, et puis je sais plus quoi. C'est n'importe quoi. non mais ça a commencé déjà il y a longtemps, les privatisations, bien avant même une Jospin. Donc la Poste, quand les gens ils ont accepté ça au début, il ne faut pas s'étonner que le reste vienne. Maintenant on arrive à parler quand même des barrages. Qu'est-ce qu'ils privatisent tout ce qui est rentable. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est quand même nous, avec nos impôts. On a payé l'aéroport de Paris, on a payé les autoroutes, etc. Et aujourd'hui, ils vendent soi-disant la sécurité, pour tomber la bête. Comme la bête, tous les têtes dans la mer, et c'est normal. Ça va être de pire en pire, je vous dis. Ça va être de pire en pire. Si les gens ne réagissent pas maintenant, ça va être la cata. Ça c'est sûr. Bon, par contre, je bouffe du burger. Hein, McDo, ils payent leurs impôts, mais tant pis, c'est pas facilité. C'est pas grave. Bon bah écoute, Allez. j'espère que la prochaine fois qu'on se reparlera, ça sera un peu mieux. Ouais. Ça fait un moment qu'on se peut pas. Ouais. On se prépare encore, je crois. Il a pas de sitôt. Ouais. Il y en a qui sont pas peu. On passe sur le- Voilà. Bon allez, ciao. Ciao les gars. Non, mais... Allez, tac, tac, tac.